Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente un tarot. Il est moche, mais efficace. Le Monet Tarot. Mon Dieu qu'il est laid. Ah, je l'aime pas. Mais il y a des gens qui l'aiment bien. Moi, je m'en suis servi sur 2 personnes, j'ai testé un petit peu. Et donc du coup, vous avez l'arrière de carte, la qualité est bonne. Donc je l'ai acheté que pour faire des tirages financiers. Voilà. Quand on me dit financièrement, tu penses quoi Monet Tarot. Voilà, c'est laid, c'est tellement financier qu'on peut rien faire d'autre avec. Alors je vous montre les images tout de suite. Donc je m'en suis servi, il est plus dans l'ordre. Vous avez le bâton ici, As de bâton. Voilà, vous avez le symbole. Là vous avez 4 de bâton et ainsi de suite. Donc là vous avez la reine d'épée. Vous avez le nom en dessous. Là vous avez l'ermite, arcane majeur, donc pas de symbole, mais vous avez le nom de la carte. 5 d'argent. Donc 5 de denier, pauvreté. Voilà. Là, on me dit mauvaise passe financière. Voilà. Période à vide. Le 7 de bâton, ici. Le 10 de coupe, vous voyez, à chaque fois, vous avez le petit logo ici. Alors, 10 de coupe, là, vous avez la joie. Vous avez un instituteur. Donc, 10 de coupe, émotionnellement, financièrement, ça va. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous êtes en joie, il n'y a pas de problème financier. Ah, je vous ai dit, c'est très très laid. Moi, j'aime pas. J'aime pas, mais il est efficace pour le financier. Monet Tarot. Allez, je vous le présente très très rapidement. Là, vous avez l'étoile, donc financièrement, suivez le guide, vous êtes protégé. 3 de coupe, on aime bien dépenser son argent dans des petites fiestas, des choses comme ça. Il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit d'argent avec ce jeu-là. Le chariot, victoire financière. Voilà, on mène son projet à bien, on est fixé sur quelque chose, et si on a bien ficelé son plan financier, victoire. 6 de coupe, là on me parle de nostalgie de l'enfance. Voilà, les premiers instants, quand on avait des problèmes financiers au début, ou qu'on était étudiant, les premiers pas dans la finance aussi. Voilà, ça pourrait parler de ça. 7 de coupe, vous voyez donc 7 de coupe. L'impératrice ici. Donc c'est tout des représentations de billets, le Monet Tarot, voilà. Et j'ai pas trouvé de vidéo sur ce jeu, donc je voulais vous présenter un petit peu ce jeu-là, comme ça les personnes qui seraient intéressées pour faire des tirages financiers, ça peut être sympa. Après je vous dis, il faut pas être rebuté par l'aspect, voilà. Il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit les finances. Le fou, ici. L'as de pentacle, nouvelle rentrée d'argent. Abondance ici, quelque chose qui rentre. 9 de denier. Opulence, voilà. Chevalier de pentacle, une rentrée d'argent ou des nouvelles concernant vos finances. Vous allez avoir des nouvelles avec ce cavalier. Le roi alors de coupe, c'est quelqu'un qui sait gérer ses finances avec détachement émotionnel. Il maîtrise ses émotions par rapport à l'argent. Il a maîtrisé vraiment son rapport à l'argent, au financier. 10 de bâton. On est harassé de travail. Là, on est peut-être dans la créativité. C'est ça, en fait. À la limite, on me parle de travailler trop. Limite de l'exploitation, quoi. Ou alors, parce qu'on est tellement accro à l'argent qu'on fait un burn-out, on en veut toujours plus. J'aime bien celle-ci avec le loup. Voilà, c'est une des seules que je trouve jolie, avec mon œuf de bâton. J'aime beaucoup celle-ci. Ça me fait penser au loup de Wall Street. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais il y a quelque chose à faire avec ce jeu, hein, très sincèrement. Euh, il a un bon potentiel pour le financier. Voilà, il faut être cohérent. Alors, moi, j'ai un problème avec le financier, c'est que c'est pas un sujet qui m'intéresse des masses. Donc, du coup, j'ai vraiment dû faire un travail pour me détacher de mes connaissances du Rider Waite classique et me dire financièrement. À chaque fois, je mettais financièrement, le 10 d'épée veut dire là. Donc là, on me parle d'écueil financière. Voilà, il y a une fin à
une rentrée d'argent, par exemple. Voilà, je le prends comme ça. Et je me dis, financièrement, ça veut dire que. Voilà, ça me permet en fait de vraiment rentrer dans l'esprit de ce jeu-là, hein. Vous voyez, moi, graphiquement, j'adhère pas. Graphiquement, j'ai un souci. Et je dois vraiment faire un gros effort. Alors quand je fais un tirage financier, sincèrement, il dure 3-4 minutes, mais maxi, parce que... non, j'arrive pas. Et après, je complète avec autre chose. Voilà. Je dis, bon, financièrement, on a vu que c'était plutôt ci ou plutôt là. Maintenant, on voit autre chose. L'autorité dans les finances, là, vous avez quelqu'un qui vous guide. Les règles de la finance au sens strict, ça peut être la comptabilité ici, ou alors l'aspect comptable. Là, on est dans l'autorité de la finance, quelqu'un qui est financièrement aisé. Je le passe très très vite, hein. Là, vous avez la force ici. Voilà. C'était vraiment pour vous montrer que ça existait en fait, le Money Tarot. J'ai pas trouvé de vidéo sur ça. Donc c'est peut-être moi qui ferai la première vidéo sur ce jeu. Ou alors je suis pas tombé dessus, hein, mais moi j'étais très curieux de savoir à quoi ça allait ressembler, quoi. Je m'attendais vraiment à un truc avec des graphiques, euh, avec des billets aussi, mais pas que ça, quoi. Et là, le jeu, c'est vraiment axé sur ça, c'est étrange. Ça fait monomaniaque, voilà. Mais je me dis, pourquoi pas. Quand je vous fais le tirage de jeudi sur les finances, je peux peut-être rajouter un petit peu de ce jeu-là, en plus, sur le travail. Le travail et les finances. Je me suis même dit, je vais faire des shorts. Des tirages de 15 secondes. Bon allez, financièrement, conseil du jour, bang, bing. Mais il faut vraiment que je travaille ce jeu-là, hein, que je me l'approprie clairement. Le 8 de coupe, les finances, ça commence à nous lasser un petit peu. Voilà. Alors le 8 de coupe, ça pourrait me représenter moi. Les finances, c'est bien, il faut de l'argent, mais introspection. Voilà, savoir pourquoi ça nous saoule, pourquoi ça nous gave. Ça, c'est une sorte de carte de joker. Ça doit certainement signifier qu'il va y avoir une grosse rentrée d'argent. Ou alors ça atténue les mauvaises cartes à côté. Alors j'ai eu un QR code, mais j'ai pas été voir. J'ai pas été voir, sincèrement. Donc ça sera une vidéo de présentation d'une dizaine de minutes. Financièrement, là, on nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Des comptes opaques, hein, peut-être. Des comptes illusoires, des fausses dépenses. Donc je vais très très vite, voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, les cartes sont de bonne qualité, tranche blanche, elles se mélangent bien, ça parle d'argent, voilà, si je devais résumer le jeu. Après, moi les deux personnes à qui j'ai tiré les cartes, elles étaient intéressées par ce jeu, hein. Donc voilà. Vous me direz en commentaire, hein, peut-être. J'ai trouvé ça marrant, je me suis dit, wow, c'est original. Je vous propose des petites choses originales de temps en temps, comme ça. Là, vous voyez, j'ai tiré les cartes pour quelqu'un. Hop, du coup, les cartes sont plus à l'endroit. L'équité, la justice financière, voilà. Le fait de ne pas faire des malversations, du blanchiment d'argent, sinon on va te rattraper par les affaires de justice. 3 d'épée, peine financière, un projet qui aboutit pas, on se fait plumer, on a mal au cœur parce on a mal investi son argent, par exemple. La roue de fortune, des hauts et des bas financiers. Le 2 de coupe, des dépenses financières liées aux relations, peut-être un petit resto, un petit voyage. L'amour de l'argent aussi, hein. Ça pourrait être ça. Il y a des gens qui sont mariés avec leur portefeuille. Oui, bah ça arrive. Alors je vous ferai un mini tirage à la fin, aux 3 ou 5 cartes, pas plus, pour vous montrer un petit peu comment on peut l'appréhender, je dirais. C'est très très particulier, hein. Je vous avouerai que alors j'ai pas un gros feeling avec ce jeu, mais que ça a un intérêt dans le côté pragmatique.
Voilà, de ma pratique des cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va se faire un petit tirage vite fait. Vite fait. C'est le genre de tirage que je pourrais faire dans des shorts. Des shorts vidéo. Allez. Aujourd'hui, les amis, jeudi, jour de l'argent et des finances. Là, je vais mettre jeudi. Allez, je mettrai ce jeu jeudi. Nouvelle créativité. Nous vous invitons, nous les cartes, à réfléchir à un nouveau projet pour une rentrée d'argent. Ou alors un nouveau projet pour dépenser votre argent de façon efficace et efficiente. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour le Money Tarot? Ouais, c'est bien, je vais le mettre jeudi, ce jeu-là. Je le mettrai à poster pour jeudi. Le 2 de bâton. Alors là, j'ai l'as de bâton, là, j'ai le 2 de bâton. Fixez-vous un objectif financier. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Comment vous pouvez y arriver? Créez un plan d'attaque, ici. Fixez-vous un objectif, clairement, financier. Mon 4 d'épée, on nous dit pour l'instant, c'est pas le moment d'investir. Non, pour l'instant, vous vous posez, vous remplissez, vous faites un plan, et seulement après, vous agissez. Voilà. On me dit stand-by, attention, lancez-vous pas tout de suite. Regardez bien l'objectif. Chevalier d'épée, réfléchissez, il va y avoir des nouvelles intellectuelles par rapport à un projet financier que vous avez en cours. Il faudra réfléchir avant de se lancer, clairement. Maîtrisez vos émotions, vous êtes impatient. Vous êtes impatient de voir votre projet financier prendre naissance, etc., voir le jour. Maîtrisez vos émotions. « 8 de denier, peaufinez votre plan. Faut aller dans les détails, à fond les détails. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on pourrait me dire, par exemple, sur un tirage comme ça. Fixez-vous des objectifs, réfléchissez bien à un nouveau projet, peaufinez ce projet, attendez, vous ne lancez pas tout de suite, non, il y a des nouvelles qui vont arriver, réfléchissez bien en termes d'intellectualisation de votre projet financier, demandez peut-être le soutien à un comptable ou à un ami qui s'y connaît dans les finances et tout ça, maîtrisez vos émotions, ne vous laissez pas aller trop vite par empressement, voilà, par impatience. Vous voyez, c'est un genre de tirage qu'on peut faire comme ça, c'est sympa. C'est sympa, c'est dans les finances, mais c'est hyper précis, quoi. C'est assez particulier. Donc, vous me direz ce que vous avez pensé de ce jeu. Alors moi, je suis un peu mitigé dessus, parce que je n'ai pas un gros feeling dessus, mais bon. Et après, il me rebute pas, quoi. C'est pas moche, mais c'est pas attrayant visuellement. Puis même le sujet me parle moyen, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Bon jeudi, journée des finances, voilà. Et journée du Money Tarot, du coup, pour la présentation. Petite boîte efficace. C'est mignon, ça va. L'arrière des cartes, ça va, bonne qualité. Endroit en verre possible. Et le petit QR code, je sais pas, j'ai pas été voir. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.